Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons étudier les équations exponentielles de manière algébrique. La théorie tout d'abord. Lorsque nous avons des équations de la forme a puissance u égale a puissance v, donc la même base de chaque côté de l'équation, eh bien, on va pouvoir simplement égaliser les exposants puisque l'exponentielle est une bijection. Ici, donc, je vous conseille de sortir votre porte-clés ou alors un post-it, la méthode de votre choix pour noter cette règle. Lorsqu'on a a puissance u égale a puissance v, on peut donc égaliser u égale v. Donc, à chaque fois, je vais prendre ce code couleur base jaune et puis exposant en vert. Ici, nous avons 7 de chaque côté, on peut donc égaliser les exposants. L'équation est du premier degré, c'est très rapide à résoudre. Plus de x à droite, on les regroupe, il n'y en a qu'un et le 2 devient moins 2. N'oubliez pas l'ensemble solution. Avec ma règle sous les yeux, je continue à résoudre la deuxième équation. Pour faire apparaître la même base de chaque côté, j'utilise les propriétés des exponentielles. Le 4 se transforme en 2 puissance 2 et ensuite on va pouvoir jouer avec les propriétés donc des exposants ou des exponentielles et avoir ici une multiplication des exposants. On observe à ce moment-là qu'on a la même base de chaque côté. On peut donc égaliser les exposants, ici toujours en vert. Entre chaque étape, on a une double flèche puisqu'on peut revenir à chaque fois à l'étape précédente puisque la fonction exponentielle est une bijection. Encore une fois, nous avons une équation du premier degré qui se résout assez rapidement. N'oubliez toujours pas de mettre l'ensemble solution à la fin. Quand on a moins 2 de chaque côté, on simplifie et puis ensuite en regroupant les x, on voit que x est égal à 0. Donc c'est très rapide. Pour la suivante, il faut transformer notre 9 en un 3. Mais attention, on le veut quand même au même étage que le 3, c'est-à-dire qu'on peut y aller par étapes. Premièrement, un 3 au carré, puis ensuite regrouper les exposants en multiplication puisque la parenthèse nous sépare nos exposants. Et enfin, on remonte avec une puissance négative. On a enfin un 3 puissance quelque chose égale à un 3 puissance autre chose. On égalise les exposants et ensuite l'équation est encore très rapide à résoudre. Ici, on trouve encore une fois que x est égal à 0 puisque 3x en les regroupant du même côté égale 0 implique forcément que x est égal à 0. Encore une fois, n'oubliez pas l'ensemble solution. Je vous propose maintenant de partir sur les exercices. Attention, gardez votre méthode sous les yeux, ça sera plus facile. À vous, essayez avant de continuer à regarder cette vidéo. C'est important d'essayer. Le tout premier, c'est facile. On a un cas qui ressemble beaucoup à celui de la théorie. Donc tout de suite, on peut égaliser les exposants. N'oubliez pas l'ensemble solution. Pour le B, il va falloir travailler un peu. 25 et 5, on sent bien qu'il y a du 5 là-dessous. Mais avec les propriétés des puissances, pas de souci, on va le faire apparaître rapidement. 25, c'est 5 au carré. Et ensuite, on additionne avec le 1 qui n'est pas ici écrit. On a 5 à la puissance 3. Très rapidement, donc, on peut égaliser les exposants, encore une fois, résoudre une équation. Attention, les fractions, dénominateur commun. Et ensuite, on a donc l'ensemble solution avec, encore une fois, une solution. Est-ce que ça commence à devenir facile? Vous comprenez la méthode? Alors, est-ce que vous avez essayé seul? Essayez la suite. Allez, je vous en démontre encore une fois. Ici, attention, on n'a pas une exponentielle égale à une exponentielle. N'oubliez pas cette première étape, c'est important, sinon on ne peut pas utiliser la propriété. Donc, vraiment, suivez cette méthode. On veut appliquer la forme et la règle. La suite se trouve sur pinkmath.ch si vous n'êtes pas dans mon cours. Si vous êtes dans mon cours, vous avez reçu la série et alors, vous avez les solutions à la fin de la série. Bon travail à tous!